Avec son associé, il a ouvert une première friterie il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, leur enseigne Frita Papa compte quelques 20 friteries et affiche un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Il est autodidacte et il veut aujourd'hui s'imposer à l'étranger. Bonjour Julien Brasse. Bonjour Frédéric. Alors l'histoire de Frita Papa est un peu dingue. Rappelez-nous ce que vous faisiez, vous et votre associé, il y a tout juste 10 ans. Alors, Pierre Artuso, mon associé, était courtier en assurance crédit. Oui. Parcours totalement différent du mien parce que lui, sorti de Solvay, un peu comme la plupart des gens que vous recevez ici d'ailleurs. J'ai vu quelques émissions. Et donc vraiment rien à voir avec le monde de la frite. Et pour moi, j'étais ouvrier d'abord dans la société familiale où on fume du saumon. Je suis passé commercial et puis administrateur, mais dans un monde totalement opposé. Et quelle a été l'étincelle? Qu'est-ce qui vous a réuni avec l'idée d'ouvrir une friterie il y a presque 10 ans, je le disais? Mais parce que, comme par chance, tous les Belges aiment manger des frites au moins une fois par semaine. C'était notre cas, mais même plus qu'une fois par semaine. Ouais. Et on s'est toujours dit, au bon moment, le bon endroit, est-ce qu'on ne ferait pas un invest pour aller chercher et créer la friterie qui nous plaît vraiment, sans devoir faire des kilomètres. Et voilà, le bon moment est arrivé, enfin du moins on pensait que c'était le bon moment, et on s'est lancé. En 2016, vous ouvrez une première friterie à Marcinelle, mais ça se passe pas vraiment comme prévu. Non, c'est une catastrophe. Catastrophe. C'est une vraie catastrophe parce que l'endroit était tip-top, la friterie était super belle et encore aujourd'hui, 10 ans après, c'est un de nos plus beaux points de vente. Le seul problème, c'est qu'on avait de un, oublié qu'il fallait de l'argent pour démarrer une affaire et de deux, on ne savait pas cuire une frite, ni nous, ni notre équipe. Et donc ça ne nous a pas facilité les choses. Il y avait énormément de concurrence dans cette région de Charleroi en termes de friterie à l'époque. Donc on avait certainement la plus belle friterie, mais on était certainement les plus mauvais en termes de service. Donc on a dû apprendre, se faire aider. Ça a pris du temps, on a déçu beaucoup de gens. Et malheureusement, on déçoit beaucoup plus vite que ce qu'on attire. Et donc on a dû se remettre à la page. Donc ça n'a pas été un parcours très simple. Et bon, vous n'abandonnez pas malgré ces difficultés et quelques mois plus tard, vous répondez à un appel d'offres à l'aéroport de Charleroi pour inaugurer un point de vente, une friterie. Et contre toute attente, vous gagnez? Oui, alors on a failli abandonner, pour être tout à fait franc. On était un peu dans le processus, dans le mindset de se dire, tiens, est-ce qu'on ne remettrait pas le bâtiment? Et puis on repart dans nos activités respectives, parce que pendant 3-4 ans, on a continué à avoir nos deux jobs, full-time. Et donc on se posait pas mal de questions. Et puis en allant voir un fournisseur, on est passé devant c'est une histoire vraie, devant une pancarte, les commerces de l'aéroport de Charleroi. Et on s'est dit, quitte à s'enterrer, autant le faire jusqu'au bout. On va téléphoner. Donc on a appelé et il y avait déjà une friterie, mais qui arrêtait. D'accord. Et l'appel d'offres se terminait dans les 10 jours, je pense, quelque chose comme ça. Donc ils nous ont dit, oui, vous pouvez participer, mais de un, vous n'avez pas le background nécessaire et ça coûte de l'argent. Et l'argent a toujours été un problème, surtout au début, mais ça c'est comme tous les entrepreneurs, j'imagine. On a dit, c'est pas grave, on va quand même essayer. Et finalement, on a remporté cet appel d'offres, mais vraiment contre toute attente, sans argent. Et donc, l'activité d'après, c'était trouver cet argent. Justement, comment vous avez financé votre business? Est-ce que les banques vous ont soutenu dans ce projet? Alors, il y a 10 ans, et j'espère que c'est plus trop le cas, les banques étaient extrêmement frileuses avec l'Horeca. Il y a eu énormément de faillites, certaines frauduleuses certainement, ce qui a un peu endurci l'accueil des investissements. Maintenant, on a fait toutes les banques du monde. En Belgique, on les a toutes vues, on téléphonait tous les jours, on allait à tous les rendez-vous. Je crois même que quand on passait devant, ils éteignaient les lampes pour dire on est fermé, ne rentrez pas. Donc finalement, pour cet aéroport, on est passé par du crowdfunding. D'ailleurs, avec une société que vous avez reçue ici qui s'appelle Look & Fin. D'accord. Donc on est passé, ils nous ont suivis. On pensait que ça n'allait jamais marcher et puis sur 5 minutes, on avait même dépassé la cagnotte. Donc ça, c'était très bien. Et c'était en plus une période où même nos investissements du premier point de vente n'étaient toujours pas terminés. À l'époque, on avait plus d'huissiers que de clients dans la friterie. Ils ne mangeaient pas. Ça a été vachement mieux. Pas les amadouer avec un paquet de frites. Non, ça ne marchait pas. Donc Look & Fin nous a suivis et on a pu s'installer. Ça a été une vitrine exceptionnelle et ça nous a surtout permis de sortir de la masse et de commencer à pouvoir négocier avec des fournisseurs et crédibiliser notre projet.
Et ce qui est assez dingue, voilà, sans mauvais jeu de mots, la sauce a pris. Frita Papa aujourd'hui est une affaire qui marche, hein, je le rappelle, 15 millions de chiffre d'affaires, 20 friteries quasiment en Wallonie. Comment vous expliquez votre succès ? Alors, est-ce que ça s'explique vraiment ? On a toujours voulu aborder ce métier de frituriste, qui est certainement un des plus vieux du pays, avec un voile différent de ce qui s'établissait. On a voulu professionnaliser le monde de la frite de par nos activités passées, avec une vision du coup totalement différente, que ce soit dans le sourcing des produits, dans la négociation avec les fournisseurs, dans la méthodologie de travail, mais également dans le recrutement et dans le suivi de nos équipes. Et alors, quand le moment de la digitalisation est arrivé, on a voulu être les premiers. D'accord. Et donc, actifs sur les réseaux avec notre propre style de communication, une appli qui a été vite mise post-Covid en place pour pouvoir continuer à accueillir des clients, notre site internet, les bornes de commande. Enfin, on a toujours essayé de mêler un maximum afin de faire rayonner Frita Papa de la meilleure façon que ce soit. Mais la base de notre boulot, c'est d'avoir une bonne frite et bonne qualité de produit. Et ça fait vraiment partie de notre sourcing. Et comment vous garantissez cette bonne qualité ? C'est le circuit court. Ouais. C'est comment ? On essaye déjà de contracter nos volumes en binge, qui est la pomme de terre prédestinée pour la frite. Je crois qu'on est les seuls en Belgique à pouvoir le faire dans le monde de la frite, tout au moins. Mais on est malheureusement, quand il pleut trop, la pomme de terre est moins belle. Quand il fait trop chaud, elle est moins belle. Mais on passe par du 100% belge. Okay. Donc c'est des groupements d'agriculteurs belges qui nous fournissent. Ça vient pas de pays de l'Est ou ce genre de choses. D'accord, donc vous l'avez dit, il y a la qualité des produits, le circuit court, mais il y a aussi le branding, l'image de marque est quand même très forte chez vous. Frita Papa, voilà, il y a un logo, il y a un décorum, c'est important. Ça fait partie de notre ADN. Il faut savoir qu'on est dans le secteur le plus concurrentiel du pays. Il y a quand même peu d'entreprises qui peuvent dire que rien qu'en Belgique, ils ont plus de 4500 concurrents. Donc il fallait sortir de la masse, bien qu'il y a de très belles choses qui se font, hein, on n'est pas les seuls. Mais le but étant de renforcer notre ADN. Donc effectivement, on a du branding sur nos emballages, sur nos uniformes, dans le point de vente. On fait également des bières, on fait des burgers sur mesure, on a un développement en interne et on axe vraiment tout sur « c'est fait chez nous ». Alors vous avez commencé à 2, hein, et ça a été dur, on l'a bien compris, comme quoi il faut persévérer. Aujourd'hui, il y a 350 personnes qui travaillent pour vous sous différentes formes de contrats pour Frita Papa. Quels sont vos objectifs dans les 5 ans qui viennent en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de friteries ? Alors, pour être tout à fait franc, on n'a pas d'objectif, on sait qu'on veut plus. C'est déjà pas mal. À tout niveau. Donc l'objectif qui en tout cas est au-dessus de nos têtes, c'est arriver à l'étranger et continuer à faire parler de la frite belge un peu partout. D'ailleurs, on le voit bien à l'aéroport de Charleroi, la plupart des clients sont étrangers. Voilà, et ce qu'ils veulent, qu'il soit à 9h du matin ou 23h30, c'est d'abord manger une frite en arrivant. Donc c'est un bon signe, je pense, pour la suite. Quand vous parlez de l'étranger, c'est quoi la priorité ? C'est la France, le nord de la France, c'est ça ? Oui, le nord de la France, parce que finalement, on y est rapidement. Donc pour lancer tout doucement notre concept là-bas, avoir une vue directe dessus, c'est beaucoup plus simple. Donc oui, nord de la France, quasiment jusqu'aux portes de Paris, c'est disons dans notre pipeline, quoi. Ok. Et quand on parle d'étrangers, il m'est revenu que peut-être dans le golfe Persique, vous pourriez percer. Oui, tout à fait. Mais on a été pas mal contactés dans des pays relativement exotiques. Maintenant, c'est du concret, mais tant que c'est pas signé, on va évidemment pas danser. Mais on parle de nous. Et ça, c'est très comique pour 2 jeunes Carolos qui se sont lancés il y a 10 ans à Marcinelle. Qu'on parle de nous aussi loin, c'est pas mal. Et la Flandre, parce que vous n'êtes pas présent en Flandre, c'est quand même un marché qui est intéressant pour vous. Ah, mais il est super intéressant, ils mangent autant de frites que les Wallons, si pas plus d'ailleurs. C'est un concept de frites un peu différent que chez nous. Très clairement, on a envie d'y aller.
mais par facilité linguistique, ne fût-ce que pour notre communication et ce genre de choses, et la manière dont on propage et on diffuse les informations Frita Papa, dans un premier temps, c'était plus simple d'arriver en France, la Flandre étant finalement un pays dans le pays, donc ça peut se voir comme de l'international. D'accord. Alors, je l'ai dit, vous visez effectivement de nouveaux marchés avec quelque chose de nouveau, un système de franchise, parce que jusqu'ici, toutes les frites vous appartiennent, les friteries, pardon, vous appartiennent. Donc, vous avez enclenché ce nouveau système de franchise. Pourquoi ? Et est-ce que vous lancez un appel alors aux franchisés ? Oui, alors la genèse de ce projet, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on était contactés pour ouvrir dans d'autres pays notamment, et les enseignes qui nous contactaient disaient « mais enfin, vous n'êtes pas encore en franchise, c'est anormal, généralement on crée le concept, on ouvre un pilote et puis boum, ça part. Vous avez déjà fortement grossi, ça ne se fait pas généralement. » Donc, à force de s'entendre répéter cette remarque, on s'est dit, on va peut-être se faire accompagner. Donc, on a demandé à un consultant qui est vraiment tip-top et qui est un ancien créateur de la Fédération belge de la franchise notamment, qui a travaillé avec le pain quotidien, avec Daily Traiteur, qui est venu réaliser un audit. Et il se fait que nous avons toujours travaillé avec nos responsables de points de vente comme avec des franchisés. Donc, c'était vraiment tout tracé pour nous. Et on s'est certainement dit aussi que en fonds propres, on est capable encore d'évoluer chaque année. Mais si on veut vraiment avoir un up dans la croissance, on est obligé de s'entourer, de rendre notre business collaboratif, participatif. Et c'est pour ça qu'on a ouvert les portes de la franchise. Et avec une académie, Frita Papa, à Wavre, qui est un peu votre centre névralgique, pour accompagner ces futurs franchisés de n'importe quel horizon ? N'importe quel horizon. D'abord, l'académie a été mise en place pour la formation continue de nos équipes. D'accord. Ça, c'est la base. On essaye de créer du renouveau, que ce soit dans notre proposition commerciale ou dans notre méthodologie de travail. Donc, on est constamment en train de faire évoluer ça. Et c'est important de les garder à jour, à la page, que n'importe quel consommateur ait la même expérience, que ce soit à Laux-de-Linsart ou à Jodogne. Okay. Donc, c'est d'abord pour ça. Effectivement, le deuxième volet, c'est l'accompagnement pour le parcours du candidat franchisé, la formation. Ça nous permet effectivement d'accueillir des gens venus de tout horizon, mais de tout contexte. Alors, on engageait déjà pas mal de personnel et on continue toujours à le faire, tout type de profil confondu. Chez nous, je ne sais pas si je peux le dire, mais le parcours d'intégration fonctionne vraiment. Je crois que les politiques devraient tout doucement s'y intéresser, parce que la personne ne parle pas la langue, qu'elle ne soit pas totalement intégrée, chez nous, en tout cas, elle est suivie pour y arriver. Donc, c'est bien succès. La preuve. Avec succès, oui. Vous avez des belles histoires à raconter. On a de très belles histoires. Non, on a de très belles histoires avec des gens qui sont partis aujourd'hui de zéro chez nous et qui sont responsables de 1 voire 2 points de vente et qui ont une vraie situation. Mais cette académie aussi, c'est l'accompagnement et la formation des futurs franchisés Frita Papa. D'accord. Dernière question, vous n'êtes pas très bien vu des autres friteries parce que vous avez bousculé le modèle, un modèle qui est souvent familial avec 1 ou 2 friteries. Vous venez avec une chaîne, entre guillemets, une enseigne, avec aussi cette révolution digitale. Est-ce que ça vous fait mal de ne pas être intégré dans la corporation ? Mal, oui et non, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille pour être différent. Donc finalement, si on ne nous aime pas, c'est qu'on a réussi à l'être. Après, quand je dis ne pas aimer, non, on s'entend bien avec beaucoup de frituristes. On a fait quelque chose de différent, effectivement. C'était un contexte très familial avant une friterie. Et nous, on a voulu rendre ça un peu plus corporate, et en amenant des négociations aussi beaucoup plus importantes avec les fournisseurs. Il y a très peu de fournisseurs en produits de friterie en Belgique. Donc on a très rapidement pris beaucoup de place et peut-être des fois certains avantages, mais dû à notre volume finalement que d'autres frituristes ne peuvent pas acquérir. C'est pour ça qu'on encourage également toute personne désireuse d'ouvrir sa friterie de venir nous trouver avant. D'accord. Toute dernière question parce qu'elle est importante. On l'a compris, votre parcours n'a pas été évident, c'est même le parcours du combattant. Vous savez que cette émission est dédiée à l'esprit d'entreprendre, vous êtes accroché. Si vous deviez faire passer un seul message à ceux qui nous regardent ou qui n'osent peut-être pas se lancer, vous diriez quoi ? Non, il faut rêver et créer son succès, faire preuve d'énormément de résilience et de remise en question. C'est ce qui nous a permis, nous, aujourd'hui, de nous développer. C'est-à-dire qu'on commence toujours nos journées par s'occuper des problèmes de la veille et puis de rêver à justement effacer ce problème et amener d'autres problèmes, mais toujours dans l'optique d'évoluer. La résilience, le dynamisme. Merci beaucoup, Julien Abras, pour ce témoignage dédié à l'esprit d'entreprendre. Frita Papa, c'est dans la boîte.